Pas facile, hein? Et les orages qui ont balayé Montréal, Trois-Rivières et Québec poursuivent leur chemin présentement, apportant avec elles de bonnes quantités de pluie. Mais là, la bonne nouvelle, elles sont déclenchées par un front froid. Donc, c'en est terminé des chaleurs écrasantes. Après un début de semaine marqué par des records de température, Lily, on se dirige maintenant vers des journées plus agréables, en tout cas moins collantes. Oui, on l'attendait avec impatience, cette fin de canicule. On a battu des records dans les derniers jours. Lundi a été la journée la plus chaude avec 35,1 degrés. C'est un record vieux de 1944. Et tu le disais, il y a eu des averses dans la province, surtout du côté de Trois-Rivières et de Québec. Au moment où l'on se parle, il y a toujours 21 000 foyers qui sont privés de courant, majoritairement là, du côté de la capitale nationale. Et aussi, la canicule a des impacts sur la santé des gens. Il y a Urgence Santé qui a noté une augmentation de 15 à 20 des appels dans les derniers jours. Là-dessus, je vous propose d'écouter quelques réactions. Comment on s'adapte justement avec des températures comme ça? Bien, on n'a pas vraiment le choix, là. Il faut, il faut boire, hein? Il faut boire beaucoup d'eau. La canicule est finie. J'étais dans Laurentides. Ah ouais? J'ai pas évité un bout parce que j'ai de la misère avec la chaleur. Étant à la maison, même avec la clim, on n'en supportait plus. Ouais. Tu mets la clim, tu mets le ventilateur, ça ne donne pas. Lorsqu'on a vu la pluie aujourd'hui, nous étions tellement irréels. Il ne faut pas se plaindre, là. Dans 12-13 semaines, là, il va faire fret. Et c'était tough cette année. Oui, j'ai trouvé ça dur. Mais ça fait que tu t'énerves pas. Fait que tu prends ça mon lot, tu t'hydrates, puis autrement dit, tu cours pas après le trouble. Et comment vont se passer les prochains jours, Lily? On devrait revenir à des températures qui sont saisonnières. Il faut le dire, dans les derniers jours, il faisait chaud durant le jour, mais aussi durant la nuit. On excédait 25 degrés dans certains cas, alors que 20 degrés, c'est la norme recommandée par la santé publique. On devrait revenir, c'est ça la bonne nouvelle, comme je le disais, à des températures saisonnières. On écoute Patrick de Bellefeuille, météorologue chez Météo Média. Déjà ce soir, on va voir que le taux d'humidité va graduellement descendre. Au cours de la nuit, il sera déjà beaucoup plus bas. Demain, c'est une journée ensoleillée. On remonte un peu à 27 degrés, ce qui n'est pas très loin de la normale, donc du temps normal, mais avec beaucoup moins d'humidité. Vendredi, un copier-coller, c'est la même chose. Et là, il y a un front froid qui s'approche de nous pour la journée de samedi. Ce qui fait qu'à l'avant de celui-ci, on va en pomper encore de la chaleur et de l'humidité. Mais ce front froid-là, qui sera la deuxième opération pour nous faire changer complètement de masse d'air, va nous amener dimanche encore des averses à partir de lundi pour la semaine prochaine. On a encore une bonne part de soleil, mais on a des températures autour des 20-22, ce qui est largement sous les moyennes saisonnières. Et les averses sont quand même bien accueillies dans la province. Il faut dire qu'à Montréal, la dernière fois qu'on a eu de la pluie, c'était le 18 juillet. Ça fait donc 4 semaines quand même. Oui, et bien sûr, on pense aux agriculteurs qui aussi sont contents. Merci beaucoup, Lily. Merci.